Quand tu tires le ballon qui renverse la marmite d'une famille entière, c'est tout le problème du monde parce que tu dois aller chercher le ballon là. Je m'appelle Abdel Nasser, alias Pipou. Aujourd'hui, je vous donne les 5 règles de football quand on était gamin. Hop. Ah, voilà un monsieur grâce à qui on jouait au football. Il définissait les règles du jeu. C'était le maître. Il était intouchable sur le terrain. Personne n'osait le toucher parce qu'on savait que en le touchant là, il se fâche, il n'y a plus de ballon. Donc chacun allait rentrer chez lui. Donc pour pouvoir jouer, il était vraiment notre grand maître. On le négociait, on le câlinait. Les 2 meilleurs joueurs, c'est eux qui répartissaient les équipes. Chacun prenait un à un, ils avaient leurs équipes. Ça donnait au moins un équilibre aux 2 équipes qui jouaient. Mais avoir les deux dans une même équipe, il n'y a plus de ballon. Quand les gens choisissaient, on dit que tu es le dernier à être choisi, toi-même tu ne te sentais pas bien. Tu savais que c'est parce que tu étais moins bon. Donc chacun faisait de son mieux pour ne pas se retrouver en dernière position. Du coup, ça poussait les autres aussi à s'améliorer au fur et à mesure dans le jeu. Je pense que chacun d'entre nous a vécu cette situation. La balle tombait dans une autre maison. Dieu, toi-même tu savais que c'est à toi d'aller chercher la balle. Hein. Les gens étaient là, chacun te fixait, les gens voulaient parler, d'autres boudaient. Le propriétaire du ballon, il est là, il te guette. Tu es obligé d'aller négocier. Si ça tombe dans une maison où la communication n'était pas facile, on était obligé d'aller chercher un Koro, le négocier. Koro, viens voir pour nous, s'il te plaît, on veut jouer au football là. Ou bien une mamie du quartier. Et c'était difficile. Dans notre jargon, on l'appelait un but jeu clos. Donc, quiconque marque remporte le match. C'était difficile. On courait, on se chamaillait, on se bousculait pour avoir le but là. Non mais, c'était très très amusant.